Lily ne veut pas se coucher. Allez les enfants, au lit. Ah non, on vient de commencer. D'accord, finissez la partie. Un peu plus tard. Allez, maintenant au lit. Moi, je ne suis pas fatiguée, je n'ai pas à me coucher à la même heure que Max. Toi, Lily, tu peux lire un peu. Mes amies, elles se couchent toutes plus tard. À ton âge, on dort 10 heures, sinon on est fatigué à l'école. Oh papa, tu nous fais le camion? Oui, on n'a pas joué ensemble aujourd'hui. Demain, on fera un jeu plus tôt. Là, c'est l'heure des parents. On a envie de se parler. Moi aussi, j'ai envie de vous parler. Mais on n'a pas vu le feuilleton à la télé. Ah non, plus de télé à cette heure. Dépêchez-vous, il ne faut pas rater le train du sommeil, sinon on a du mal à se dormir. Il fait quel bruit ton train? Moi je l'ai jamais entendu. Un grand bruit de bâillement. De toute façon, si on le rate, on prendra le prochain. Mais il faudra l'attendre un bon moment. Moi, ça me va très bien. Faites de beaux rêves les loulous. Maman, j'ai oublié, il faut que tu signes mon cahier. C'est bien le moment. Regarde, on a appris un nouveau pas de danse. Allez, va te coucher. Max dort déjà, lui. Moi, je suis plus grande. D'abord, tu ne m'as pas donné mon lait chaud. En plus, je n'aime pas dormir. On dirait qu'on est mort quand on dort. Mais non, ne t'en fais pas, tu restes bien vivante. C'est du temps perdu de dormir. Pas tant que ça. Tu sais, ton corps a besoin de se reposer. Ton esprit aussi, en rêvant. Dis donc, tu exagères. Tu n'es pas encore au lit, Lily? S'il te plaît, papa, je viens juste boire mon lait avec vous. Oh, regarde Pompon comme il est mignon quand il rêve. N'essaye pas de m'attendrir, toi. Oh, on est bien quand on est tous les trois. Bon, j'ai compris. Tu as besoin de ton petit quart d'heure à toi avant d'éteindre. Mais pas une minute de plus. Tu es le plus gentil papa du monde. Je viendrai t'embrasser. Un quart d'heure? J'ai le temps de faire plein de trucs. Je me relave les dents. Je prépare mes affaires pour l'école. Je range mon lit, les poupées à gauche. Et voilà mon petit nid. Chic, encore 5 minutes pour lire. Un peu de yoga, il paraît que ça calme les nerfs. Clic. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit qu'elle viendrait m'embrasser. Alors elle m'oublie, ma parole. Je vais lui dire. Ah, je comprends pourquoi maman n'est pas venue. Dors bien, maman. Bon, tu t'occupes d'elle. Moi, j'ai mon train à prendre. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Lily? Réponds aux 2 questionnaires. Et n'hésite pas à mettre tes réponses en commentaire. Si tu ne veux jamais aller te coucher, est-ce parce que tu n'as pas envie de te séparer si vite de tes parents? Tu n'as pas assez parlé? Ri ou fait des câlins avec eux? Tu ne te sens pas assez fatigué? Est-ce que tu n'as pas assez fait d'exercice? As-tu encore plein de choses à faire ou à finir? Est-ce parce que tu n'arrives pas à t'endormir? As-tu peur du noir? Le soir, tout te paraît-il plus magique et as-tu envie de regarder de la télévision ou de jouer? Si tu vas te coucher facilement, trouves-tu assez de moments agréables dans la journée avec tes parents? Si tu as un souci, en parles-tu avec tes parents pour t'endormir l'esprit tranquille? Est-ce qu'un livre, une petite lumière, un nounours ou un petit bain t'aident à te préparer au sommeil? As-tu remarqué que si tu ne dormais pas assez, tu manquais d'attention à l'école?
As-tu déjà calculé le nombre d'heures de sommeil dont tu as besoin naturellement? Vas-tu dormir plus vite quand c'est toi qui décides de l'heure de ton coucher? Après avoir réfléchi à ces questions sur le sommeil, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis. Si vous avez aimé ce petit livre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à partager si vous avez des amis ou des proches qui aiment beaucoup Max et Lily. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus d'histoires Max et Lily, de recettes ou pourquoi pas de Draw My Life. Allez, bisous!